L'Asie du Sud-Est est un ensemble de pays diversifiés entre l'océan Indien et l'océan Pacifique, aux cultures autochtones influencées par les cultures indiennes, chinoises et occidentales. C'est depuis longtemps une région prisée des globetrotters, réputée pour ses plages paradisiaques, sa cuisine savoureuse et ses prix abordables. La région incarne une culture totalement différente pour les voyageurs occidentaux. Au lieu de cathédrales, ils trouveront des temples. Au lieu des températures froides de l'hiver, ils seront baignés par un climat tropical. Ils trouveront des hébergements simples dans des villages de pêcheurs isolés, mais aussi des hôtels de luxe en ville et sur les îles. Voici un aperçu des plus beaux endroits à visiter en Asie du Sud-Est. Numéro 21. Vientiane. Capitale tranquille posée sur les rives du Mécogne, Vientiane est une ville où le temps semble ralentir. Ancienne propriété française, c'est une ville gracieuse qui est aujourd'hui le centre économique du pays. Ses temples bouddhistes aux toits dorés, comme le majestueux Det Luang, invitent à la contemplation, tandis que les marchés animés révèlent la richesse des saveurs et des traditions laotiennes. Le Patuxet, arc de triomphe local, offre une vue imprenable sur la ville, et les promenades au bord du fleuve au coucher du soleil laissent une impression de paix profonde. Plus qu'une capitale, Vientiane est un refuge pour les voyageurs en quête d'authenticité, de sérénité et de rencontres sincères. Numéro 20. Hanoï. Hanoï, la capitale du Vietnam, allie le charme du vieux monde à un rythme de vie moderne. Cette activité s'accélère à mesure que cette vieille ville se modernise. Les visiteurs pourront apercevoir des habitants prendre des cours de tai chi dans le parc le matin, tandis que les skateurs filent à toute allure. Au cœur de Hanoï se trouve sa vieille ville. Un musée en plein air d'architecture coloniale historique asiatique et française qui sont restés en grande partie intacts. Les temples antiques et les musées d'art partagent la liste des attractions avec les musées consacrés à la révolution vietnamienne et à l'histoire militaire. Numéro 19. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur est une ville animée qui fait office de capitale de la Malaisie. Ville la plus peuplée, elle possède un paysage rempli de gratte-ciel au design innovant, notamment les emblématiques tours jumelles Petronas, les plus hautes du monde. Kuala Lumpur possède également un musée d'art islamique exceptionnel, le pont piétonnier Bukit Bintang qui relie le centre-ville et un parc ornithologique qui est la plus grande volière accessible au monde. Numéro 18. Île Gili.
Les îles Gili sont 3 petites îles situées dans le nord-ouest de l'Indonésie, au large des côtes Lombok. Ces îles sont idéales pour les voyageurs souhaitant s'éloigner de l'agitation de la vie moderne. Les voitures sont interdites sur les îles. Les gens utilisent des calèches ou des vélos pour se déplacer. La détente est peut-être l'activité principale ici, mais les îles Gili sont également populaires auprès des plongeurs et des amateurs de snorkeling. Numéro 17. Phnom Penh. Autrefois connue comme la perle de l'Asie, Phnom Penh est considérée comme l'une des plus belles villes que les Français ont construites en Indochine. Bien que la ville se remette encore de la guerre et de la révolution, l'influence française est encore présente aujourd'hui dans la capitale du Cambodge. Située sur le Mécogne, la ville date en réalité du XVe siècle. Ses principales attractions comprennent le Palais Royal et le Musée National, qui contient une grande collection d'objets khmers. Numéro 16. Chiang Mai. Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande, a été fondée au XIIIe siècle et est l'une des villes les plus culturellement importantes du pays. Elle est située sur la rivière Ping, parmi les plus hautes montagnes. La région abrite plus de 300 temples bouddhistes. Le plus célèbre se trouve juste à l'extérieur de la ville, sur une colline surplombant Chiang Mai. Rendez-vous ici pour une vue fantastique. La ville accueille également un marché nocturne réputé pour son artisanat. Numéro 15. Lac Inle. Situé au sud-est de la Birmanie, le lac Inle est le deuxième plus grand lac du pays. Les gens vivent dans de petits villages autour du lac et dans des maisons flottantes sur le lac lui-même, créant un paysage pittoresque. Outre la pêche, les habitants cultivent également des fruits et légumes sur des jardins. Des bateaux à moteur, des bateaux de tourisme et des esquifs à fond plat naviguent sur le vaste lac. Ce dernier propulsé par la technique unique un tas d'aviron de jambes dans laquelle une jambe est enveloppée autour de la pagaie pour propulser la lame dans l'eau dans un mouvement de serpent. Numéro 14. Palawan. Véritable joyau des Philippines, Palawan est un paradis tropical où la nature règne en maître. Ses eaux turquoises, ses plages de sable blanc et ses falaises de calcaire sculptées par le temps en font une destination de rêve. L'archipel d'El Nido émerveille avec ses lagons secrets et ses îles sauvages, tandis que la rivière souterraine de Puerto Princesa, classée au patrimoine mondial,
invite à une exploration magique. Palawan séduit par son authenticité, loin de l'agitation urbaine. Ici, on se réveille au chant des vagues, on explore des fonds marins d'une richesse incroyable, et on termine la journée face à des couchers de soleil flamboyants. Un coin de paradis pour les voyageurs en quête d'évasion pure et de beauté préservée. Numéro 13. Hoi An. Hoi An est une charmante ville connue pour sa bonne ambiance à l'embouchure de la rivière Thu Bon sur la côte centrale du Vietnam. La ville possède un port de commerce d'Asie du Sud-Est bien préservé. Les ruelles étroites et sinueuses du vieux port sont bordées d'une belle architecture ancienne, de maisons traditionnelles en bois et de centaines de boutiques de tailleurs vendant de tout, des vêtements aux souvenirs. Numéro 12. Mont Kinabalu. S'élevant à 4095 mètres au-dessus du nord de Bornéo, le mont Kinabalu est la plus haute montagne entre l'Himalaya et l'île de Nouvelle-Guinée. Le sommet principal de la montagne peut être escaladé facilement par une personne en bonne condition physique, et ne nécessite aucun équipement d'alpinisme bien que les grimpeurs doivent être accompagnés de guides en permanence. Pour ceux qui disposent de peu de temps ou énergie, il y a des jardins et de nombreuses petites promenades à travers la jungle à apprécier dans les environs de l'entrée. Numéro 11. Parc national de Komodo. Le parc national de Komodo est situé sur un archipel près de l'île de Flore. Les îles sont peuplées de milliers de lézards géants, connus sous le nom de dragons de Komodo en raison de leur apparence et agressivité. C'est le seul endroit où on retrouve ces lézards, les plus grands dans le monde. Bien que les attaques soient très rares, les dragons de Komodo sont connus pour attaquer les humains. Numéro 10. Singapour. Singapour, une cité-État, se trouve à l'extrémité sud de la péninsule malaise, à seulement 137 km au-dessus de l'équateur. Les Chinois constituent le groupe ethnique prédominant, représentant 75% de la population. Vous entendrez les résidents parler une variété de langues, mandarin, anglais, malais et tamoul. Singapour est une ancienne colonie britannique, avec ses principaux sites touristiques, notamment le gracieux Raffles Hotel, jardins et sentiers naturels, musée de la relique de la dent de Bouddha et zoo de la ville.
Numéro 9. Koh Phi Phi. Phi Phi est un magnifique archipel situé dans la province de Krabi. Koh Phi Phi Don est la seule île du groupe avec des habitants permanents tandis que la plus petite Koh Phi Phi Lay est célèbre pour avoir servi de lieu de tournage au film La Plage sorti en 2000. Allez ici profiter des plages et participer à une variété d'activités de loisirs nautiques, comme la plongée avec tuba, la plongée sous-marine et le kayak. L'île a été dévastée par le tsunami de 2004, mais rebondit avec de nouvelles constructions. Numéro 8. Luang Prabang. Luang Prabang se trouve au confluent des rivières Mekong et Nam Khan dans le centre-nord Laos. L'ancienne capitale royale est célèbre pour ses temples et monastères bouddhistes, avec des moines qui parcourent la ville en quête d'aumône le matin. La vieille ville est populaire, avec des touristes désireux de faire du shopping, de visiter des temples ou de s'imprégner de l'atmosphère. Il existe plusieurs cascades à proximité, ainsi que les célèbres grottes de Pa Koo Cave. Numéro 7. Borobudur. Situé sur l'île de Java, à 40 km au nord-ouest de Yogyakarta, le Borobudur est le plus grand et le temple bouddhiste le plus célèbre au monde. Borobudur a été construit sur une période de 75 ans, au 8e et 9e siècle, sur environ 2 millions de blocs de pierre. Il fut abandonné au XIVe siècle pour des raisons qui restent encore mystérieuses et pendant des siècles se cachait dans la jungle sous des couches de cendres volcaniques. Numéro 6. Rizières en terrasse d'Ifugao. Les photographes voudront avoir beaucoup de cartes mémoire avec eux lorsqu'ils visiteront les lieux pittoresques des rizières en terrasse d'Ifugao sur l'île de Luçon. Depuis 2000 ans, on y cultive rizières en terrasse qui épousent les contours des cordillères. La plus célèbre se trouve autour de la ville de Banoé. Ils ont été créés par l'ethnie Ifugao, sans outils modernes et sont encore utilisés aujourd'hui. Numéro 5. Bagan. Réponse birmane à Angkor Wat, Bagan abrite la plus grande concentration de temples bouddhistes, pagodes et stupas du monde. Bagan fut la capitale de la première dynastie birmane, empire du 9e au 13e siècle. Le site que Marco Polo a décrit comme la ville dorée abritait environ 13 000 temples bouddhistes à son apogée au 11e siècle. Il en reste des milliers, dont le célèbre temple d'Ananda avec ses flèches dorées étincelantes.
Numéro 4. Bangkok. Ce qui a commencé comme un petit comptoir commercial au XVe siècle est aujourd'hui devenu une ville de 8 millions d'habitants. Bangkok, la capitale de la Thaïlande. Les visiteurs y trouveront de nombreuses séances de photos sur les célèbres marchés flottants de la ville où ils peuvent également acheter des légumes, des produits tropicaux fruits et en cas thaïlandais préparés dans une cuisine flottante. Quand les voyageurs se lassent de visiter les temples, ils peuvent visiter une ferme aux serpents ou simplement faire du shopping. Numéro 3. Baie d'Along. Située dans le nord-est du Vietnam, la baie d'Along ressemble à une scène d'un conte fantastique avec ses milliers d'îles karstiques calcaires de formes et de tailles variées. Along signifie descente du dragon, ce qui est révélateur de la silhouette des affleurements calcaires qui dépassent l'eau. Certaines îles abritent des lacs, tandis que d'autres sont creuses, avec un monde féerique coloré de grottes à l'intérieur. Une excursion nocturne en bateau est une façon spectaculaire d'en apprécier la beauté de la baie et de voir autant d'îles que possible. Numéro 2. Bali. Le favori incontesté de l'Indonésie avec plus de 17 000 îles, Bali est à la hauteur de sa réputation de destination tropicale par excellence. Les eaux autour de Bali sont connues pour leur grande diversité marine et leurs récifs coralliens, tandis que les rizières luxuriantes offrent une toile de fond pittoresque à son paysage coloré et profondément spirituel. L'île compte également plusieurs superbes stations balnéaires, comme Kuta, ainsi que d'autres régions comme Ubud, connues pour leurs arts du spectacle et leurs arts plastiques. Numéro 1. Angkor. En ce qui concerne les sites archéologiques, les voyageurs ne voudront pas manquer Angkor dans le nord du Cambodge. Il abrite certains des vestiges culturels les plus importants au monde, notamment l'immense temple d'Angkor Wat, le temple du Bayon avec sa multitude de visages de pierre massif et taprom,
les ruines d'un temple bouddhiste entouré d'arbres imposants. Historiquement, Angkor servait de capitale khmère du 9e au 14e siècle, qui a influencé l'art dans tout le Sud-Est Asie. De nombreux temples d'Angkor ont été restaurés, ce qui en fait l'une des merveilles du monde antique tout en offrant un regard exceptionnel sur l'histoire khmère.